Hey, hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un autre jeu qui, pour la plupart, connaissez déjà. Je parle des grands gamers comme moi. Mais pour ceux qui n'ont pas testé l'Opus et qui aimeraient en faire le test, je vais vous le présenter aujourd'hui. Alors, je vous présente le jeu Rise of the Tomb Raider. Alors, c'est un jeu qui est maintenant déjà sorti depuis 2015. C'était la date initiale, 2015. Alors, déjà 6 ans maintenant, ce jeu-là. C'est un jeu qui est quand même impressionnant dans son ensemble. C'est un jeu qui a été développé par Crystal Dynamics. Edo Montréal également a travaillé sur le projet. Nous avons aussi Fairland Interactive et Cameron Soe qui ont également travaillé en développement sur ce jeu-là. Alors, je vais vous en faire une vidéo explicative aujourd'hui et je vais commencer ma vidéo en disant que c'est un jeu que je joue sur une Xbox Series X. Également un jeu qui se joue 4K. Je vais commencer ma vidéo en disant que je vous ne présente pas le jeu en 4K. L'appareil que j'utilise pour filmer n'est pas 4K, mais l'information que je vous donne, c'est que le jeu est très bien jouable avec une résolution 4K sur la nouvelle génération de consoles et sur la Xbox Series X et la Xbox One X également. Alors, c'est ce que j'ai à en dire au niveau de la résolution d'image. J'aime mieux donner l'information avant au lieu de me faire dire que la vidéo n'est pas en 4K. Bon, une fois que ce dossier-là est réglé, rentrons dans le vif du sujet pour la présentation de Rise of the Tomb Raider. Alors, le jeu est quand même très bien fait dans son ensemble. C'est un jeu d'action-aventure avec, pour ceux qui connaissent Lara Croft, quand même beaucoup de parcours à faire pour atteindre plusieurs endroits et découvrir plusieurs choses également dans ce jeu-là. C'est un jeu qui se passe dans un monde semi-ouvert, alors vous avez toujours la possibilité d'avancer de tableau en tableau et dans ces tableaux-là, nous avons également des maps semi-ouvertes avec beaucoup de choses à découvrir dans ces maps-là et ça rajoute vraiment un plus à ce jeu-là. Alors si on fait le menu Press Start pour vous en faire la présentation, vous avez la possibilité de revenir au point de contrôle, vous avez un guide de survie, les options, les commandes, changer d'emplacement de sauvegarde et retourner au menu principal. Ce qui est le fun également dans ce jeu-là, c'est que un petit peu plus bas, vous avez le score de vos amis. Alors, vos amis sur votre console ont atteint certains scores dans ce jeu-là et vous pouvez faire les comparaisons de scores. C'est vraiment très le fun d'avoir cette petite mini compétition-là dans le jeu. Alors, menu Press Start dans l'ensemble, ça ressemble à ceci. C'est quand même pas trop compliqué à comprendre. Bien évidemment, vous jouez Lara Croft et vous êtes dans une mission périlleuse qui se passe le trois quarts du temps en Sibérie et vous devez essayer de trouver là, un fameux tombeau de prophète qui votre père a essayé de trouver mais qu'il n'a pas réussi à trouver. Alors bien évidemment, Lara Croft, très accrochée à son père, va essayer de retrouver ce fameux tombeau de prophète-là et toute une aventure tourne autour de cette histoire-là. Et sinon, ensuite de ça, si on entre dans le niveau map, alors comme vous pouvez voir, vous avez une map ici. Et chaque section du jeu a des maps comme ceci. Et dans ces maps-là, bien évidemment, vous avez plusieurs éléments à trouver. Alors, vous avez des animaux que vous pouvez chasser pour vous donner des ressources. Vous avez également des défis que vous pouvez faire. Vous avez des grottes à visiter. Vous avez des reliques à trouver. Et vous avez quand même des fresques qui est considéré comme de l'argent ancienne à trouver. Et à force d'avancer dans le jeu, à chaque fois que vous avancez, vous avez des éléments supplémentaires que vous trouvez dans ces cartes-là. Et le but, bien évidemment, est d'essayer de découvrir la map le plus possible avant d'avancer au prochain niveau. Alors, c'est un jeu avec un parcours continu.
mais vous avez une belle liberté pour vous promener dans ce jeu-là. Vous avez, comme vous pouvez voir sur le côté, des objectifs de l'histoire. Alors, ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que vous pouvez rencontrer des gens dans cette map-là qui vont vous donner des quêtes secondaires et en même temps de suivre votre histoire principale. Alors oui, ça va être des missions qui vont vous donner des éléments d'équipement ou quoi que ce soit. Je vais en revenir plus tard pour ce qui est de l'équipement. Objectif de l'histoire, vous avez sur le côté vos objectifs d'histoire, sinon vous avez le résumé en bas de la région. Alors tout ce que vous pouvez trouver, alors comme vous pouvez voir, vous avez tombeau terminé, mission remplie, défi, coffre-fort, trésor, reliques, documents, fresques, cache de survie, cache de monnaie. Alors vous avez beaucoup de choses à trouver dans cette carte-là avant de continuer votre mission et de continuer votre chemin. Alors, c'est ça qui est très agréable, c'est que c'est un jeu qui est histoire continue, mais vous avez quand même une belle liberté de découverte à faire dans chacune des régions que vous allez visiter dans ce jeu-là. Si on change d'onglet maintenant, nous entrons dans l'onglet Documents. Alors, vous allez justement découvrir plusieurs documents au fil de votre aventure. Et comme vous pouvez voir dans le haut, vous avez mongol, russe ou grec. Alors, vous allez vraiment trouver dans différentes régions différents documents qui vont vous aider dans vos enquêtes et aider à connaître l'histoire également de la région et du fameux prophète également que vous recherchez. Alors, vous avez ici vraiment le journal de Lara Croft où vous allez trouver différents documents. Sinon, sur les traces du prophète, ce sont différents documents que vous allez trouver également à force de vous promener. Vous avez également la grotte de glace, vous avez les voies de l'invasion et vous avez vraiment une multitude de documents comme ça à trouver dans l'histoire qui rajoute un plus là, à votre aventure. Sinon, si on change d'onglet maintenant, nous avons ici les reliques. Alors, les reliques ici sont tous des reliques avec information sur le dessus que vous devez trouver, que vous allez avoir accès également à force de vous y promener dans ces maps-là. Et bien évidemment, vous devez toutes les trouver. Sinon, ensuite de ça, vous avez ici l'inventaire de vos ressources. Alors, bien évidemment, c'est un jeu où vous pouvez vraiment modifier votre équipement au niveau des armes, au niveau de votre habillement et au niveau des munitions également et au niveau de votre santé. Alors, vous allez avoir à trouver une multitude de ressources pour justement pouvoir peaufiner vos équipements et vos munitions. Alors, ça va être très important pour vous de vraiment fouiller de fond en comble vos maps pour essayer de trouver un maximum de ressources pour justement améliorer ce que vous avez besoin pour votre équipement. Je vais en revenir plus tard. Alors, vous avez vraiment plusieurs choses à trouver pour avancer dans ce jeu-là, pour avoir une meilleure facilité. Je vais vous montrer maintenant un, un feu de camp, parce que dans chaque map, vous avez des feux de camp, et c'est important que vous le sachiez, parce que ces feux de camp-là sont considérés comme vos campements dans les maps. Alors, dans chaque map, vous allez avoir un feu de camp comme ceci. Le feu de camp ici est considéré comme votre campement. Et dans ce fameux feu de camp-là, c'est l'endroit où vous pouvez vraiment améliorer votre personnage comme vous le voulez. Alors, comme vous voyez ici, on a l'onglet compétences. Alors, vous avez trois onglets ici de compétences auxquels vous pouvez mettre des points. Bien évidemment, à force d'avancer, vous allez débloquer certaines compétences que vous pouvez ajouter à votre personnage et tout dépendamment de comment vous voulez le jouer, c'est quand même assez important de ajouter ces éléments-là.
Alors, au niveau compétences, c'est quand même assez simple à comprendre. Vous avez quand même différentes compétences à maîtriser dans chacun des onglets ici. Et à force d'avancer, de gagner de l'expérience, bien évidemment, vous allez débloquer des points. Et comment est-ce qu'on débloque des points au niveau de l'expérience? Ben, c'est autant au niveau combat qu'au niveau exploration. C'est-à-dire que lorsque vous découvrez justement des coffres spéciaux, parce que vous allez avoir des coffres que vous devez trouver, des coffres qui sont barrés, que vous avez besoin de débarrer avec un crochet spécial, qui vont vous donner des éléments, qui vont vous donner de l'expérience et des éléments pour pouvoir justement fabriquer et améliorer des armes. Alors, au niveau compétences, ça ressemble à ceci. Sinon, si on va dans l'inventaire, bien évidemment, on a l'inventaire ici de tout ce que vous possédez en frais de munitions. Bien évidemment, je suis en début de jeu, alors j'ai pas énormément de choix encore, mais ça va venir. Au niveau équipement, de ce que vous pouvez fabriquer, tout est ici également. Et ce sont différentes choses ici pour vos équipements. Vous pouvez également, dans ce jeu-là, trouver des schémas de fabrication qui vont vous permettre justement de pouvoir fabriquer certaines armes et compagnie. Alors ici, vous avez l'inventaire de vos armes. Alors vous avez, comme vous pouvez voir ici, un arc à flèche pour commencer. Et ce qui est le fun, c'est que chaque arme peut être améliorée. Alors ça, c'est vraiment très agréable. Vous pouvez vraiment travailler vos équipements pour les améliorer de fond en comble. Vous avez également ici des armes à feu, différentes armes à feu que vous pouvez trouver et acquérir à force de faire votre aventure. Mais quand vous achetez la version complète de ce jeu-là, je pense qu'il vous donne déjà plusieurs choix d'armes à feu que vous pouvez utiliser lorsque vous débloquez votre premier feu de camp. Comme je disais, chaque arme est améliorable. Alors vous pouvez prendre cette arme-là et rajouter différents éléments d'amélioration dessus pour qu'elle soit plus forte et meilleure. Sinon, ensuite de ça, vous avez votre fameux crochet ici qui va être vraiment un crochet très important pour vous dans ce jeu-là parce que ça va vous permettre de vous défendre contre certaines créatures et ça va également vous aider à monter dans différents endroits. Alors, ça va être important aussi, cette arme-là, de l'améliorer. Alors, vous avez vraiment la possibilité d'améliorer cette arme-là également et c'est vraiment très agréable. Sinon, au niveau habillement, équipement, vous avez une multitude de choix. Encore une fois, si vous achetez la version du jeu complète, vous avez une multitude de choix d'équipements, d'habillement que vous pouvez utiliser. Et sachez que chaque habillement a des bonus de tenue. Alors, comme celui-là, par exemple, augmente le rayon des flèches explosives. Celui-là augmente les dégâts au corps à corps. Ainsi de suite. Alors, vous avez vraiment plusieurs possibilités de bonus avec les équipements que vous allez décider d'utiliser pour votre aventure dans ce jeu-là. Alors, en résumé, je vous dirais que Rise of the Tomb Raider, c'est à peu près ce que j'ai à en dire. Dans l'ensemble, au niveau environnemental, je trouve que c'est un jeu qui est très bien fait. C'est un jeu également au niveau immersion qui est très captivant. L'histoire nous donne le goût d'embarquer et de continuer. Et c'est ça qui a toujours fait la force des Tomb Raider, bien évidemment. Et ce qui est le fun aussi dans ce jeu-là, c'est que c'est une traduction française. Alors le jeu est dialogué en français et vous pouvez vraiment, là, pour ceux qui aiment mieux jouer les jeux en français, ça va être très agréable pour vous. Et sinon, ben, comme n'importe quel jeu, vous pouvez changer la langue, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, c'est ce que j'ai à en dire sur Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Alors, jeu de 2015. Content de souligner Edo Montréal qui ont travaillé sur ce jeu-là. Faut encourager les compagnies de chez nous qui travaillent sur ces jeux-là. Souvent, ce sont des compagnies qui passent inaperçues dans l'ombre, mais qui travaillent sur une multitude de développements de jeux dont nous ne sommes pas nécessairement tous au courant. C'est quand même bon de prendre le temps d'encourager ces compagnies-là et de souligner le bon travail qu'ils font quand ils sortent des jeux là, de cette qualité-là. Alors, bravo à eux, bien évidemment. Alors, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui
pour cette vidéo, pour la découverte de ce jeu-là. Encore une fois, je le stipule, le jeu se joue 4K, mais je ne le vous présente pas en 4K. J'aime mieux faire l'information. Alors, merci d'avoir été avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir d'avoir du nouveau monde qui me suivent. Et on se revoit à la prochaine jusqu'à la découverte du prochain jeu. Alors, merci et au revoir.